Marrakech accueille également un forum consacré aux énergies renouvelables. Une importante délégation de ministres et d'hommes d'affaires de la Guinée équatoriale, qui est l'invité d'honneur de cette première édition, prennent part à cette réunion. Le thème central porte sur les énergies renouvelables et les défis auxquels fait face le continent africain. Reportage Seder Benzina, le récit de Rita Sarr. D'ici 2030, les énergies renouvelables pourraient couvrir le quart des besoins énergétiques de toute l'Afrique. Une perspective qui a poussé de nombreux pays du continent à mettre en place de nouveaux chantiers plus économiques qui respecteraient l'environnement. À l'image de la Guinée équatoriale, invité d'honneur du Forum africain des énergies renouvelables, un État qui a choisi de s'inspirer de l'expérience marocaine en la matière. Le Maroc a l'expérience, a la technologie et aujourd'hui la Guinée équatoriale est en train d'accéder à cette nouvelle expérience, à cette nouvelle technologie. Et nous croyons, étant donné les relations qui existent entre nous et le Maroc peut jouer un rôle important pour l'accomplissement du programme de développement énergétique de la Guinée équatoriale. On lui a réaffirmé la volonté et l'engagement du secteur privé marocain à travers la CGM d'accompagner la Guinée équatoriale dans son plan de développement et dans son plan d'émergence 2020 en droite ligne avec l'engagement que le Royaume du Maroc à travers Sa Majesté a pris pour accompagner la Guinée équatoriale. Lors de la COP21, plusieurs chefs d'État africains ont adopté un projet qui prévoit de faire du continent le leader en matière d'énergie renouvelable, et ceci en atteignant un potentiel de 300 gigawatts de puissance en 2030. Une transition énergétique à laquelle le Maroc participe activement avec des projets d'envergure. Nous visons dans un premier temps ce qui est réalisable. Nous souhaitons également faire face aux défis actuels auxquels est confrontée l'Afrique, notamment la précarité que connaissent certains pays du continent. Nous pouvons tenter d'atténuer cette précarité si les populations de ces pays accèdent à l'électricité, notamment grâce aux énergies renouvelables. Le gouvernement chilien vient d'annoncer la gratuité en termes d'électricité pour l'ensemble de sa population. Alors j'appelle tout l'ensemble de nos États africains à pouvoir faire de même et à s'appuyer, pourquoi pas, sur l'exemple du Maroc et de son énergie solaire. Aujourd'hui, près de 700 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Grâce aux ressources et au potentiel du continent, l'objectif de ces représentants et experts est de doubler la production d'énergie d'ici 2020 pour accompagner le développement de l'Afrique et satisfaire la demande en matière d'électricité.